Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de ma maman qu'elle nous faisait quand on était petite. C'est tout simplement une tarte à la pistache et au cranberry. Franchement, ultra simple, la pâte brisée et faite maison. Je vous montre une recette ultra rapide à faire, vous allez voir, pas de panique. Et franchement, c'est plein de saveurs, c'est coloré. On a le vert de la pistache et le rouge rosé des cranberries. C'est vraiment sublime à manger avec une petite boule de glace à la vanille et un peu de chantilly. Je vous promets que ça fait son effet. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette recette, on aura besoin dans un premier temps, pour faire la pâte brisée, 120 g de beurre à température ambiante, c'est très important, une pincée de sel, ici 200 g de farine et on aura besoin à peu près de entre 3 et 6 centilitres d'eau. Ensuite, pour le reste de la préparation, on va avoir besoin de 40 g d'amandes en poudre, quelques cranberries ici que vous pouvez remplacer si vous le souhaitez par des cerises fraîches ou même des framboises. On aura besoin ici de 2 cuillères à soupe de pâte de pistache, une cuillère à café de farine, ici 70 g de sucre en poudre, 20 g de beurre fondu et enfin ici 2 œufs. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, je vais commencer la recette. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Je verse la farine dans un grand récipient. Je continue avec le beurre, une pincée de sel et c'est parti avec des mains bien propres. Je vais incorporer le beurre avec la farine et je vais ajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure. C'est une recette qu'on aimait bien manger. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'était surtout le dimanche. Voilà, des sortes de traditions comme ça. Le dimanche, de temps en temps, on faisait ça. Alors, à l'approche de l'été, évidemment, c'était fraises, framboises. Des fois, elle mettait de la myrtille. Enfin, ça variait. Et en fait, les cranberries, c'est un truc qu'on avait toujours plus ou moins dans le placard aussi. C'est assez pratique. Allez, j'ajoute un petit peu d'eau. Donc là, pour la pâte brisée, on aura donc une pré-cuisson. Il faudra vraiment la faire cuire à blanc pour qu'elle soit assez ferme ensuite. Donc voilà, le but, c'est pas de trop travailler la pâte, hein, parce qu'après, on va réchauffer trop le beurre. Impeccable. Alors, je vais sortir un petit papier alimentaire, vous allez voir. Allez, regardez. Un petit peu de papier sulfurisé, de la farine. Je vais récupérer la pâte. Alors, par contre, on va former une jolie boule. Alors, j'ai les mains très chaudes et il fait chaud aujourd'hui à la maison. Donc, du coup, je vais la placer au frais pour à peu près 10-15 minutes, pas trop, parce qu'après, ça va être difficile de travailler le beurre. Mais voilà, de votre côté, si vous cuisinez cette recette à un moment donné où il fait plus frais et vous êtes dans un environnement qui est plus frais, vous pouvez bien sûr utiliser la pâte tout de suite. Alors, moi, aujourd'hui, je vais partir sur une pâte qui va être, une tarte qui va être rectangulaire. Donc, je ne vais pas le former un disque, mais plutôt, voilà, partir sur quelque chose de rectangulaire tout de suite. Allez, je referme. Et je vais la laisser tranquille 15 minutes au frais. Allez, à tout de suite. Allez, regardez. Je récupère ma pâte qui a reposé un petit quart d'heure au frais. Un petit peu de farine. Allez, un coup de rouleau à pâtisserie. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je vais utiliser un plat rectangulaire. Donc, moi, je vais partir sur une forme rectangulaire. Hein. Au niveau de l'épaisseur, attention, hein, pas trop fin non plus. Allez, il faut que ça fasse au moins 3 mm. Faut que j'aille vite parce que c'est vrai que chez moi, il fait terriblement chaud. Avec la lumière, l'éclairage pour la vidéo, plus la chaleur dehors. Allez, je vous indiquerai les dimensions du moule hein, sous la vidéo, pas de panique. On est bon. Comme j'ai déjà du papier sulfurisé, hop, j'ai placé directement la pâte à l'intérieur. Bon, alors vous me direz en commentaire hein, si vous réalisez cette recette, la recette de ma petite maman. Ça lui fera très très plaisir d'avoir vos petits retours et vos réponses. Allez, je passe le rouleau avec les bords qui sont un peu tranchants. Je vais retirer l'excédent de pâte. Pensez à piquer le fond de tarte pour éviter que ça se soulève à la cuisson. Pas de gâchis, je récupère le papier que j'ai découpé autour.
Parce que là, on va faire cuire à blanc la pâte. Allez, ça part au four. Faut compter à peu près 12 minutes, 180 degrés. Allez, à tout de suite. Allez, pendant que la pâte à blanc est en train de cuire, je vais préparer l'appareil. Donc, je vais verser le sucre dans un récipient. Je vais ajouter les œufs. C'est vraiment une préparation qui est express. Et il n'y a pas vraiment besoin d'énormément d'ingrédients. Et je peux vous dire que ça fait son effet. Qu'est-ce qu'on a pu en manger? Des tartes pistaches, cranberry, version cerise noire. Des fois, elle faisait aussi avec de la figue, des petits morceaux de figue fraîche. Simplement, je mélange le sucre avec les œufs. Je continue en y ajoutant le beurre fondu. J'ajoute la pâte de pistache. Alors la pâte de pistache, vous allez pouvoir la trouver dans les épiceries bien sûr spécialisées. Sur internet, on en trouve facilement. Je vous cache pas que c'est assez cher le pot. Surtout que c'est un petit pot. Mais par contre, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme quantité. Donc un petit pot, ça va vous durer longtemps. Puis vous pourrez l'utiliser pour faire des cakes aussi. C'est super bon. On a pas mal d'utilisation. Dans faire par exemple de la crème brûlée à la pistache, vous pouvez tout à fait utiliser ça. Alors, par contre, on n'en perd pas une miette, vu le prix du truc. Alors, si vous n'avez pas cette pâte, c'est pas grave. Vous allez tout simplement prendre à peu près 30-40 grammes de pistaches émondées, bien sûr non salées, non grillées, là, celles qui sont vraiment destinées à la pâtisserie. Et vous les passez dans un petit mixeur, donc il faut qu'il soit assez puissant. Et vous allez obtenir une petite pâte et vous allez pouvoir l'ajouter de la même façon que moi à l'instant. Allez, ensuite, j'ajoute l'amande, la farine, je remélange. Alors l'amande, moi ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas d'amande en poudre, j'avais oublié d'en acheter. Et il me restait des amandes effilées, donc je les ai simplement torréfiées. Alors c'est totalement facultatif de votre côté, mais moi je les ai torréfiées un petit peu avant, je les ai laissées refroidir et après je les ai écrasées tout simplement avec un rouleau à pâtisserie. Vous pouvez aussi placer le tout dans un blender pour aller plus vite, comme vous voulez. Donc c'est pour ça que moi il y a des petits morceaux et ça va être très sympa. Oh, ça sent bon, l'amande et la pistache, ça sent super bon. T'as vu maman, je fais ta recette hein. Oh là là, j'ai tellement hâte que ce soit cuit. Alors ça, je vais réserver, je vais récupérer la pâte qui a cuit à blanc, ça va bientôt être bon. Ok, donc là c'est bon, ça fait 12 minutes. Donc voilà, ça se colore, là c'est bon. Je vais retirer les billes et ensuite je vais placer la préparation à base de pistache et les cranberries. Allez, les billes ont été retirées, c'est parti, je vais ajouter maintenant l'appareil. Allez, je vais terminer avec les cranberries. Pas de dose exacte, faites-vous plaisir. C'est comme vous voulez. Écoutez, on est bon, ça repart au four. Mais comme d'habitude, je reviens vers vous vraiment pour vous donner le temps exact. A tout de suite. Attention, chaud devant. C'est prêt. Alors, ça a passé exactement 25 minutes à 180 degrés. J'avais utilisé le four à chaleur tournante. Et j'avais fait chauffer le haut et le bas en même temps. Mais j'ai placé quand même la tarte au milieu du four. Voilà. Donc, 25 minutes plus tard, on est bien. Ça a gonflé. C'est doré sur le dessus. Alors, moi, je vous conseille vraiment de la laisser refroidir tranquillement. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Allez, à tout de suite. Elle a bien refroidi notre jolie tarte, la tarte de ma petite maman chérie. Franchement, ça me fait tellement plaisir de refaire ça aujourd'hui. Et on va faire des petites parts. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Oh là là, c'est tellement joli. Regardez pour un bon petit goûter. Riche en pistache, en cranberry. La pâte, elle est maison, bien croustillante. Allez, dégustation, c'est parti. C'est super bon. Franchement, c'est tellement simple à faire. Écoutez, on va déguster tout ça. J'avais préparé un petit thé. Tiens, ça changera un peu. En tout cas, vraiment, je compte sur vous. Réalisez la recette de ma petite maman chérie. Une tarte très simple à faire et savoureuse et super colorée. Vous allez surkiffer. Allez, comme d'habitude, je compte sur vous, bien sûr, pour liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!